Bon, la musique, on peut la laisser, je pense qu'elle est zen. Elle est tranquille. Oui, ça va. Oui, elle est tranquille. Hein. Alors, je vais commencer l'émission, donc là, je l'explique en direct. Donc, je vais juste dire, je vais faire comme d'habitude. Hein. Salut, c'est Spidey pour une discussion un peu particulier aujourd'hui, parce qu'on va être 3. J'ai pas qu'un seul invité, mais j'en ai 2. Alors, il y en a un que vous connaissez déjà, il est déjà venu faire il a fait le premier discussion en fait, c'est La Muerte. La Muerte, bonjour. Salut. Et puis on a un petit nouveau qui s'appelle Julien. Julien, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, donc on est ici pour parler dégressif en effet. On est là aujourd'hui pour parler d'alcoolisme. Je m'appelle Richard, je suis alcoolique depuis tant de temps. On se déconne. Alors, on va essayer, je vais essayer de pas faire trop de bêtises et pas t'appeler par ton prénom parce que je te connais bien, La Muerte quand même. Donc moi je t'appelle pas comme ça. Personne donc, je vais ça. essayer, je le dis parce que comme ça me permettra de bien focaliser là-dessus. Et je le dis aussi pour toi, Julien. Ça évitera peut-être parce que si on discute bien. Et à savoir que moi je connais très très bien Julien. Ouais. Aussi, donc. Voilà. On se connaît bien. Entre personnes connues. Ouais, on est entre personnes connues. Et donc on est là pour donner notre avis sur tout et n'importe quoi. Mais on avait un sujet, je crois. Vas-y. Non ? Vas-y. Prendre soin de soi, c'est ça. Ouais. Prendre soin de soi. Ouais. Est-ce que vous aimez, est-ce que comme moi, alors moi j'aime pas beaucoup cette expression pour dire les choses telles clairement, pardon, parce que prendre soin de soi, je trouve ça un peu individualiste, mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, pas donner mon avis, c'est ce que je veux, c'est la vôtre en fait. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qu'on dit assez souvent aujourd'hui, il faut prendre soin de soi? Pour moi, j'ai le même niveau qu'il faut prendre, que tout passe avec le temps et c'est pas une information parce que pour les gens ça parle pas forcément. Si on n'a pas été élevé dans le sens prendre soin de soi et autres, ça nous parle pas. C'est juste un truc qu'on nous dit comme quand faut prendre du temps pour réparer telle chose. Donc toi tu dis que prendre soin de soi en fait c'est quelque chose qui nous a été enseigné par les autres. C'est une phrase qu'on dit quoi. Moi pour moi ça on dit ça me dit absolument rien. Ouais. Je vois pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que pour toi ça résonne, qu'est-ce que ça fait résonner en toi, prendre soin de soi? Donc oui, qu'est-ce que ça fait résonner en toi, La Muerte? Bah rien, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Tu veux dire que tu prends jamais soin de toi? Ça veut dire quoi? Prendre soin de soi. Alors pour moi, prendre soin de soi, c'est plein de petites choses. Du quotidien, ça peut être c'est se faire bien manger des heures régulières, essayer de avoir une hygiène de vie globale. C'est le sommeil, c'est important, c'est aussi faire un peu d'exercice, c'est d'avoir un chez-soi rangé pour avoir la tête aérée. Parce que c'est vrai que ça joue beaucoup le fait d'être dans un environnement excusez-moi, bordélique, ou d'être arrivé chez soi et c'est nickel et on se sent bien, tu vois. Un peu une sorte de refuge, d'un lieu où il y a peu de choses pour te distraire. Est-ce que c'est un lieu où il y a du monde ou bien est-ce que c'est la forteresse de solitude? Je pense que ça dépend de tout à chacun. Pour ma part, ce sera effectivement peut-être plus de solitude ou très peu accompagné. Parce que effectivement, solitude, parce que de par mes activités, moi j'aime bien lire, j'aime bien, on va dire, peut-être se réfugier, peut-être s'évader comme ça, d'écouter de la musique, de se poser dans son canapé, à lire une BD, à lire quelque chose, une évasion peut-être. Mais aussi le fait que petit groupe de personnes, parce qu'on peut bien discuter avec les gens, il n'y a pas trop de, enfin, il n'y a pas trop un groupe uni en fait sur un sujet, ça va rebondir ensemble sur des choses. Mais là, bon, j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu quand même. Non, c'était bien. Non, mais c'est pas, on s'écarte pas vraiment. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas être isolé à prendre soin de soi. C'est-à-dire prendre soin de soi, pour moi, c'est une phrase très pompeuse et qui te fait mousser. En gros, comme quelqu'un qui se dit, ça flatte ton ego, quoi, tout simplement. Parce que prendre soin de soi, j'estime, c'est comme quand on demande les qualités d'une personne, c'est pas la personne qui les dit, c'est l'entourage.
D'accord. Toi, tu trouves que c'est en quelque part j'aime pas le mot. J'allais dire c'est pas bien de prendre soin de soi. Enfin, je veux dire que c'est un peu Égocentrique. égocentré, ouais, voilà, un peu égoïste. Et donc toi, tu vois les choses comme ça. C'est-à-dire que dès que tu prends un peu trop soin de toi, ben du coup, t'es quelqu'un d'égoïste. Bah, c'est pas ça, et prendre soin de soi, déjà, faut connaître ta valeur. Moi, je la connais pas, et oui, on est dans mon égoïsme. Quand tu dis prends soin de soi, ça veut tout dire. C'est pas quelqu'un qui prend. Moi, je prends soin des autres, oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est différent. Après, tu peux en parler, prendre soin de soi, tout ça, c'est pas forcément facile. Tu peux être dans un état d'esprit qui est pas bien, et quand tu es tout seul, bah, c'est pire, tu prends pas soin de toi au final. Ouais. Alors Donc, attends, si tu me permets, j'avais un truc qui m'était venu là. Donc c'est purement, tu dis que c'est purement égoïste. bah oui. Donc ça veut dire que. Pas qu'égoïste, c'est-à-dire que c'est pompeux, quoi. Ça fait un peu le gars qui pète pour que son cul, si je peux dire. Ouais. C'est comme quelqu'un qui va se dire, ouais, moi je suis comme ça, je suis le meilleur du monde. Ouais. Je prends soin de moi. Et tu penses pas que le fait d'être bien dans sa peau, c'est-à-dire d'avoir pris soin de soi, soin de lui ou de soi, ça te met dans une posture en fait qui te permet de plus être en phase avec les gens qui sont autour de toi? Oui et non, parce que prendre soin de ça, ça dépend ce que tu as vécu dans la vie. Ah mais tu vois, je te parle par exemple d'un aspect purement, on va dire même physique. Tu prends soin de toi, t'es allé chez le coiffeur, t'es allé chez le barbier, tu prends soin de toi, je sais pas, tu peux être allé faire un massage, tu peux aller prendre des affaires. Pour moi, c'est pas soin, c'est une nécessité, ça. Alors t'as peut-être... Ça rentre dans une nécessité pour moi. Non, parce que finalement T'as tu besoin d'aller chez pourrais le être... coiffeur, t'as besoin d'aller Ouais mais... chez le barbier, tu peux avoir besoin d'aller chez le kiné pour faire des massages, etc. Donc au final, c'est une sorte, pas une obligation, mais... Bah il y a certaines choses qui vont être une obligation, mais il n'empêche que le but recherché c'est d'être bien, tu vois. D'être heureux. D'être heureux. Bah, être heureux, c'est être ensemble déjà, parce que si tu les rends ensemble, la personne qui ne sait pas prendre soin de toi va comprendre ce que ça veut dire et ça va pouvoir comment dire, découler sur les autres. C'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure. Pour toi, la muerté, tu estimes que prendre soin de soi, c'est d'être finalement avec les autres. Puisque c'est avec les autres que tu prends soin d'eux, donc ça te donne une sorte de bonheur. Voilà, le bonheur en fait, c'est d'être avec les autres. Si on doit oui, synthétiser au max. plus ou moins. Oui, plus ou moins. Je dis pas qu'être seul, c'est pas bien. Hein. Ouais. Je fais régulièrement aussi. Hein. Ouais. Mais... Tu vis mal la solitude. Bah, c'est pas que je vis mal, c'est que j'aime pas spécialement la solitude, mais voilà, je suis. Ce que je vis mal, c'est tous les à côté derrière, effectivement. Ça veut dire quoi les à côté derrière? Ouais, les à côté, il suffit que, imaginons que tu te reviennes solitude parce que tu reviens célibataire, etc. C'est des à côté, donc t'es beaucoup à réfléchir. Il suffit que t'as des problèmes, t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, bah, ça va réfléchir non-stop. C'est pas facile de comment dire, serrer la tête tout seul, parce que vu qu'on est tout seul, on va tendance à... Est-ce que c'est pas un petit peu, puis après je te laisserai parler, hein, bien sûr, Julien, pardon, mais est-ce que c'est pas un petit peu une sorte d'hallucination? C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec du monde, donc du coup tu vas te retrouver plus heureux. Voilà. Mais est-ce que c'est pas finalement se retrouver dans un monde de masques, tu vois ce que je veux dire, et de faux semblants? Non, parce que si tu mens pas, si tu es honnête avec les gens et sincère. Ok, ça me va, Julien. Ça s'entend. Non, bah, je l'entends totalement. Ouais, je pense qu'en fait, il faut faire quelque chose qui te fait plaisir. Prendre soin de soi, c'est important. Puis sur toi, c'est inculqué par ta famille quand t'es petit, aussi. Ah, écoute, je sais pas. C'est comme l'amour, c'est comme l'amour de soi, la confiance en soi, c'est inculqué quand t'es petit par ta famille, ce que t'as vécu. En fait, tu peux pas dire quelqu'un, si tes parents t'ont donné un peu de l'amour, t'apprendre à avoir de l'amour de soi, etc. Ça va être mieux que quelqu'un qui ne l'a pas connu, ça. Je pense qu'en effet l'éducation apporte en effet cette dimension-là. Je suis totalement d'accord, mais je crois pas qu'il y ait l'éducation. Il y a une part d'inné. Je pense que c'est une part d'inné, c'est répondre aussi à ses besoins, tu vois, dans le sens où il y a quelque chose qui est appétissant, je passe à la boulangerie, je vois un truc qui me donne envie, tu vois. Je me prends un petit plaisir. Un petit plaisir. Et ça, c'est une façon de prendre soin de soi. Je pense que c'est plein de petites choses, en fait, qui font que tu arrives à un état général plutôt positif.
Le but du jeu est là en fait, c'est de réussir à se sentir bien, même si c'est sur l'instant. Pour moi, c'est le plus important, tu vois. Et puis, se sentir bien, et puis... Oui, mais ce que je te dis, se sentir bien, c'est quelqu'un qui a connu ça par ses parents. Tu vois, inversement, toi, t'as peut-être connu ça, moi, je l'ai pas connu. Ouais, Du coup, le prendre soin de soi, quand tu vas tout seul réfléchir, tu vas cogiter sur les trucs qui vont Ouais, pas. mais Ou toi, sur ce que le... tu nous exprimes, la muerte, c'est que finalement, le manque d'amour, le manque d'éducation sur la... rejaillit là-dessus. Ouais, ça t'a manqué. C'est comme l'amour de soi, on nous l'apprend quand on est petit, et après on peut être bien avec soi-même et prendre soin de soi. Mais est-ce que Mais tu peux... pour toutes tes relations, Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y ait des personnes qui peuvent ne pas avoir reçu non plus d'amour, mais quand même d'avoir trouvé du bonheur? Bien sûr, Ouais. mais ça c'est qu'ils sont chanceux, ils ont trouvé la solution à leurs soucis. D'accord, ok. Donc on est bien Contraire. sur la même ligne. C'est très bien pour eux même. Et si on renversait carrément le sujet, parce qu'on a parlé de prendre soin de soi, c'est quelque chose que je trouve qui est assez à la mode comme terme. Est-ce que finalement on n'est pas dans une société qui est compliquée, angoissante, avec une peur de l'avenir et qui fait qu'on nous balance maintenant l'idée que pour pouvoir être bien dans sa peau, il faut être bien... Non, on nous ment. C'est pas la société. La société fait en sorte qu'on se pose la question qu'on nous montre pour pas qu'on puisse réfléchir ou autre. Sa société n'est pas bonne actuellement. Pourquoi elle n'est pas bonne actuellement, Julien? Écoute, de par les actualités, c'est assez anxiogène. Je pense que on a... trop on négatif, est trop une positif. génération qui... On a connu des crashs, on a connu des guerres, on a connu une pandémie. C'est extrêmement anxiogène, je pense, pour les gens. Et le fait que les médias ont une part d'importance dedans, c'est qu'on est relié sans arrêt de mauvaises nouvelles. Surtout, ils donnent pas de bonnes nouvelles parce que pour moi, les infos, tu dois dire ce qui est sans arrondir les angles, sans enjoliver, mais que ça soit du bien ou du mal. Mais plus là, les infos, on regarde en ce moment, on parle que des trucs négatifs. Bizarrement, exemple en France, il y a eu des émeutes et tout le bordel, ça part en couille. Parce qu'ils ne montrent pas le positif. Les gens ont besoin de positif, ils sont toujours du négatif ou des trucs durs. Les gens, ça va avoir pour le moral automatiquement, vu que c'est non-stop avec les médias, quels qu'ils soient. Ça rentre quand même au bout d'un moment inconsciemment dans le ciboulot. Mais si on n'a pas conscience, ça rentre inconsciemment. Ouais, moi j'ai un peu cette impression d'avoir une espèce de cycle. Ça va pas bien, on prend soin de soi. Ça va bien, ça part en couille. Voilà. Et voilà, c'est une sorte de cycle comme ça qui continue. Et ça, c'est qu'il est entretenu par les médias et par les sociétés, entre guillemets. Entre les puissants des sociétés, pardon. Est-ce que... Ah oui, carrément, les puissants. Les puissants des sociétés, c'est eux qui montrent ce qui est à la télé, ce qui est aux infos, c'est eux qui font montrer. Faut pas oublier. Oui. Les émissions qu'on voit et autres, c'est les puissants qui choisissent. Ouais. Enfin, c'est ceux qui ont de la puissance dans le sens, ils ont de l'argent, ils ont du fric, ils détiennent. Ouais. Alors, voilà. Non, mais bien sûr, c'est instrumentalisé. Je veux dire, c'est plus objectif. Ouais. Du coup, inconsciemment, même si t'es pas d'accord, tu vas y entendre, même que d'une oreille, mais au bout d'un moment, avec les années, ça va, malgré toi, rentrer dans... L'information qui nous est proposée aujourd'hui, c'est la désinformation. Qui est en fait négative. Donc, je te dis ça. Faut parler de tout. Je te dis ça dans le sens qu'il n'y a pas forcément que de la désinformation, mais il y a des informations qui sont aussi négatives. Mais il faut montrer des informations ça, en fait, positives. Qui crée ce mal-être dans la société, si je vous entends. Si tu imagine, tu mets un truc négatif, mais là tu mets un truc positif d'un gars qui montre, qui a fait tel truc pour tel pays, ou n'importe quoi. Et les gens aussi, ça va faire du bien de dire, ouais, en fait, au final, ouais, il y a des trucs négatifs, mais c'est tout le monde, donc on peut se battre pour ça. Ouais. Julien? Oui, je pense que là-dessus, pour moi, ouais, l'information, c'est prédominant dans ce qu'on vit actuellement et malheureusement, ça nous... On a tous un smartphone. On a tous un smartphone, on voit tous des actualités, on voit tous des choses. Ça touche plus ou moins parce que c'est plus ou moins proche de chez nous, mais n'empêche que ça reste derrière en sourdine. Puis c'est vrai que l'humain en général, là, on est confronté à plein de crises sur beaucoup de choses. Climatique, sur crise aussi de la société en elle-même, rien de parler de la société française, avec une montée du fascisme et des gens qui en ont marre. Intolérants. Mais en fait, ils ont marre, je peux dire, un racisme pour les cons, c'est pas un racisme parce qu'il est noir ou machin, c'est un racisme parce qu'un gars qui vient foutre le bordel, brûler quelque chose,
Demain, tu as ta voiture qui a brûlé, tu te réveilles et tu dis je vais aller au boulot et en fait ça t'exaspère, tu vois. Et tu cherches qu'une chose, c'est trouver une solution à ça et parce que enfin, pourquoi se prendre la tête sur des choses quoi. Ça me laisse sombre. On a bien compris. Moi, ce que je comprends dans cette histoire, c'est que heureux sont les simples d'esprit. Honnêtement, ouais. Honnêtement, oui, pas que simple. Si on t'apprend à faire la part des choses des petits avec tes sentiments, tes émotions, qu'on t'inculque les émotions, ce que c'est, pas que sur pas de société, tu dois comporter comme ça pour la société et pas s'occuper de ce que la personne peut tenir. D'où les personnes qui se tournent mal ou qui vont au suicide et autres. Regardez, l'exemple typique, c'est les Japonais. Regardez le nombre de suicides. Il est quand même. Parce que justement, ils mettent trop. Ils mettent trop, quoi. Trop de pression, trop comme si, c'est même pas tes valeurs. Enfin, c'est. Ouais, on te bourre le mot et les infos, c'est ce qu'elles te font. On montrerait quelqu'un, bah, tu vois, le gamin, il est heureux, on a réussi à faire un gamin heureux, il fait ça, du coup, grâce à ça découle de ça. C'est génial. Et du coup, l'être humain, je pense qu'il a besoin de trucs positifs, objectifs, malgré qu'il y a une info de dur à côté, une guerre ou n'importe quoi, pour justement vouloir faire, parce que au bout d'un moment, avoir ça à tourner et se dire, ouais, de toute façon, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Mais c'est justement, je rentre dans ce sujet-là, mais je le prends par une autre lorgnette. Est-ce que, parce que quand je dis heureux sont les simples d'esprit, ça veut bien dire quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait une trop grande réflexion, je parle même pas d'intelligence, hein, certains n'ont pas de mais réflexion. je dis que voilà, mais est-ce que, justement, c'est ça ma question, est-ce que d'avoir une trop grande réflexion, ça amène forcément, allez, je vais dire le mot, à du malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui, parce que tu as des gens qui vont essayer de modeler, de modeler les gens, en fait, tout simplement. Donc en fait, Les utiliser. c'est cette exaspération, cette exacerbation, je sais plus comment on dit, enfin bref, vous aurez bien compris, Puis les mon- projets agressifs. Puis ils montrent plus non plus de soutien les uns avec les autres. On voit plus, aux infos, on voit plus les gars comme il y avait avant. Il y a un problème, bah, par exemple dans un village, quelqu'un qui a perdu sa maison, bah, tout le village aide, ça reconstruit. On voit plus ce genre de trucs. Est-ce que c'était mieux avant? Je dis pas que c'était mieux, mais il y avait des choses qu'on n'a plus maintenant. D'accord. C'est Ok. juste ça, on perd ça. Et du coup, après, les gens se disent, mais si on est plus heureux, on est plus ouvert. Je fais non, on peut moins dire de choses. Au final, parce que tout peut être mal pris, on peut dire que t'es anti ça, alors que non, c'est juste à la base d'une phrase, sans penser à un mal. Donc, Ouais, moi, je pense qu'effectivement, la génération de nos parents ont sans doute plus apprécié leur vie qu'on apprécie la vie. Et ben moi j'ai envie qu'on termine cette émission sur ce que tu viens de dire, Julien. Je pense que ça clôture bien le sujet, le débat. Et puis parce qu'on a un timing quand même à tenir. aussi. Donc je vais vous remercier déjà d'avoir fait ce petit discussion à trois. C'était la première. Écoutez, je pense qu'on a appris plein de choses. Merci à vous. En tout cas, on a vu Ça un permet état d'échanger. d'esprit, des états d'esprit. Et ça va d'échanger vraiment, Ouais. parce qu'il y a plusieurs points de vue de comprendre. Alors en soi, c'est simple, hein, je pense pour être heureux, tout découle aussi du vivre ensemble. Ouais. Beaucoup de choses. C'est vraiment... Je suis d'accord. Sinon, on n'aurait pas ces gares et toutes ces merdes qu'on a en ce moment. Je suis d'accord. Tiens, tu veux finir sur quelque chose, Julien? Bah, non, mais je conclure avec Marté. Effectivement, vivre ensemble, on est un animal social, on a besoin des gens. On a besoin d'un environnement chaleureux, donc amical, Sain. tout ce qui est sain, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que on se prend un peu trop le chou sur des fois des petites choses et il faudrait vivre plus dans l'instant et se dire voilà, on a une chance de partager quelque chose ensemble et on est bien. Et ben voilà, on est bien, ça me va très bien ça, on est bien. Alors, partagez, commentez, abonnez-vous, bref, vous connaissez la musique, la chanson, on a envie de commentaires, donc dites-nous si c'est bien, si c'est pas bien, on veut vous lire. Merci à tous, salut les dégressifs, merci encore à Julien, merci encore à La Muerte et à bientôt pour un nouveau discussion. À bientôt. Bisous.